CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Flash Info RDC. Affaire Caméré. La Cour constitutionnelle demande au tribunal de grande instance de transmettre les dossiers pour examiner l'exception d'inconstitutionnalité. Oui, mesdames et messieurs, le greffier en chef de la Cour constitutionnelle instruit au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa la transmission des dossiers de l'affaire Vital Caméré, dans laquelle l'exception d'inconstitutionnalité a été soulevée lors de l'audience du 11 juin dernier. J'ai l'honneur de vous demander, conformément aux articles 162 de la Constitution et 65 du règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, de daigner transmettre en état et toute affaire cessante au greffe de la Cour des sciences le dossier judiciaire frappé de l'exception d'inconstitutionnalité pendant devant votre juridiction. Peut-on lire, mesdames et messieurs, dans la lettre adressée par le greffier de la Cour constitutionnelle au greffier du tribunal de grande instance. Cela fait suite à la lettre de maître Jean-Marie Kabengela, avocat de Vital Caméré, adressée au président de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs, dénonçant le refus par le juge président du tribunal de la grande instance du Sursoir à statuer alors qu'une exception d'inconstitutionnalité a été soulevée. Les avocats, mesdames et messieurs, de Vital Caméré avaient soulevé une exception d'inconstitutionnalité contre l'article 145 du Code pénal, qui punit des travaux forcés les infractions de détournement de deniers publics fait reprocher à leurs clients. D'après eux, mesdames et messieurs, le Code pénal viole les dispositions de l'article 16, alinéa 5 de la Constitution qui dépose, je cite, « Nul ne peut être astreint à un travail forcé ou obligatoire. » Entre-temps, l'affaire a été prise et la décision est attendue ce samedi, mesdames et messieurs, 20 juin 2020. Le greffier du TGI répond coup sur coup à celui de la Cour constitutionnelle. Je cite, « Le dossier Caméré a été transmis au président de la Chambre depuis le 13 juin, répondant à la correspondance lui adressée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle sur la transmission du dossier Caméré. Le greffier du tribunal de grande instance de Kinshasa indique par ailleurs qu'après audience publique et foraine du 11 juin 2020, à laquelle cette cause a été plaidée et prise en délibéré, un délai de 48 heures, mesdames et messieurs, a été donné à la greffière pour réceptionner les notes des plaidoiries des parties ainsi que la mise au propre de ces procès-verbaux. Face à cet état de choses, le greffier divisionnaire Emmanuel Gekayi Kabouya affirme que son greffe n'est plus en mesure de transmettre le dossier du directeur de cabinet du chef de l'État, mesdames et messieurs. Après ce délai, le dossier a été transmis au président de la Chambre le samedi 13 juin 2020. À ce stade, mon greffe se trouve dans l'impossibilité de vous transmettre le dit dossier, a indiqué Emmanuel Gekayi Kabouya. Ce vendredi 19 juin 2020, pour rappel, le prononcé du verdict du procès jour est attendu ce samedi 20 juin. Mesdames et messieurs, oui, mesdames et messieurs, Vital Caméré et ses co-accusés sont notamment poursuivis pour détournement des deniers publics. Oui, mesdames et messieurs, pour l'Association des Congolais pour l'accès à la justice, le greffier de la Cour constitutionnelle est censé savoir qu'un dossier déjà pris en délibéré ne peut plus lui être transféré. Kabianka Georges de l'ACAJ, la correspondance de la greffe de la Cour constitutionnelle demande à la greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa de lui transmettre toute affaire cessante. Les dossiers relatifs au procès de Vital Caméré a suscité une réaction en chaîne auprès de l'opinion publique
congolaise, mesdames et messieurs. Oui, le greffier de la Cour constitutionnelle est censé savoir qu'un dossier déjà pris en délibéré ne peut plus lui être transféré, mesdames et messieurs, a réagi Kabunga Georges, président de l'AACAJ. Le greffier de la Cour constitutionnelle est censé savoir qu'un dossier déjà pris en délibéré ne peut plus être transféré. La correspondance du greffe de la Cour constitutionnelle demande au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa de lui transmettre toute affaire, mesdames et messieurs, cessante les dossiers relatifs du procès Vital Kamerhe. Il est inquiétant, réagit Kiambo Georges. Le juge ne peut recevoir aucune injonction dans l'exercice de son ministère, fût-elle de sa hiérarchie. Le principe de l'indépendance, mesdames et messieurs, le juge est tenu de répondre à toute préoccupation posée devant lui par les parties. En ce sens, en pesant outre, il commet un déni de justice. Même la décision de surseoir devrait venir du juge saisi. Un greffier ne peut pas reprendre un dossier pris en délibéré entre les mains du juge, mesdames et messieurs. Cette lettre du greffier en chef à son subalterne ne peut engager la Cour constitutionnelle et ne peut s'imposer au juge. Un autre avocat confirme que l'audience de demain aura bel et bien lieu, mesdames et messieurs, mais à la place du verdict, il sera dit que le tribunal surseoit le traitement de la cause en attendant l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par le prévenu Kamerhe. Est un autre avocat de renchérir. Cette correspondance est inopérante. À ce stade, elle ne peut nullement empêcher aux juges de rendre leur décision demain. A fait savoir un autre magistrat, mesdames et messieurs. Oui, lorsqu'une affaire est prise en délibéré, le dossier physique est transmis au juge en déant 48 heures pour prononcer le jugement. Ce dossier n'est plus au greffe. Bien plus pour que, par une exception d'inconstitutionnalité, suspendre l'instruction d'une affaire, on exige actuellement que soit produit l'accusé de réception de la requête en inconstitutionnalité déposée à la Cour constitutionnelle. Je conclus que cette correspondance audacieuse du greffier en chef, dès qu'il y a un excès de zèle, maître Kabengela essaie d'embrouiller les cartes et de conclure, lisez bien la lettre, c'est un greffier qui écrit à un autre greffier, mesdames et messieurs, et puis je doute de l'authenticité de cette correspondance. Cette lettre aurait eu tout son sens si le tribunal avait décidé de surseoir et que le dossier a continué à traîner au greffe de ce qui n'aurait pas eu le cas, a martelé le juge. Le tribunal de grande instance de Kinshasa devrait se prononcer, mesdames et messieurs, ce samedi 20 juin sur le dossier des 100 jours impliquant Vital Kamerhe, Samy Djamel, Ndolljano Numwa. Ils sont poursuivis pour détournement des deniers publics, blanchiment d'argent et corruption. Oui, mesdames et messieurs, le jugement est attendu demain. Beaucoup de choses font que le coupable est sûrement dans la faute. Mais je vous dis à demain pour connaître la fin de cette affaire. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir suivi cette émission. À très bientôt. Au revoir.